Je suis Monsieur Fancho Tchekam Ulrich Ronald, spécialiste en relation des marchés et gestion des contrats auprès du projet PACRI. PACRI se décline en projet pour l'amélioration de la connectivité, la résilience et l'inclusion au long du corridor Mouradabaga-Ousseri dans la région de l'extrême nord du Cameroun. À l'issue de cet atelier de formation de formateurs sur les APD, qu'est-ce que vous avez retenu? J'ai retenu tellement de très bonnes choses. Vraiment, les APD, achats publics durables, c'est une notion qui semble nouvelle, mais dans son contenu, ce sont des actions qui étaient déjà menées par certains États, dont le Cameroun. Mais ce que nous retenons particulièrement, c'est de conserver à chaque fois, dans le cadre des achats publics, l'esprit de ce que la planète est en danger, de ce qu'il faut préserver cette planète-ci. Et pour la préserver, il faut avoir cette dimension critique, à savoir penser au social, penser à l'environnement et penser à l'économie. Donc c'est la principale chose que je retiens de cette formation, qui était très très enrichissante. Dans la commande publique au Cameroun, quel est l'état des lieux de la mise en œuvre des APD dans vos textes réglementaires? Est-ce que c'est effectivement pris en compte? Oui, dans le cas de la commande publique au Cameroun, effectivement, l'aspect durable est pris en compte dans nos textes, parce que s'il faut regarder les textes, je prends par exemple au Cameroun, nous avons la loi cadre de 1996 qui porte sur l'environnement, qui définit quelques indications qu'il faut absolument prendre dans le cadre des projets. Nous avons le décret de 2018 qui vient parler de la maturation des projets, qui exige certains respects d'un point de vue social et environnemental dans le cadre de la mise en œuvre des projets. Nous avons également plusieurs autres décrets. On a un décret en 2020, c'est du Premier ministre, qui vient également préciser des certificats qu'il faut produire de manière sur le plan social dans le cadre de certaines activités. Aujourd'hui, avec la notion d'APD telle que définie aujourd'hui par les bailleurs de fonds et l'ensemble de la communauté internationale, il est question pour nous de mettre en œuvre cette politique qui est entrée, qui nous a été présentée. C'est-à-dire qu'on quitte forcément des ODD, les objectifs de développement durable, qui sont définis par les Nations Unies. On va descendre sur la stratégie que l'État a déjà mis en place. Et maintenant, suivant chaque organisation, mettre en place cette politique-là de gestion des APD. Donc vraiment, le Cameroun n'était pas déjà un enfant, un élève paresseux sur la question. Et avec la notion nouvelle et les éléments reçus aujourd'hui, une politique encore toute particulière va être mise en place. Mais pour les 17 ODD, Objectifs de développement durable justement, et le point 12 qui nous intéresse, une évaluation à mi-parcours a montré que beaucoup de pays africains et même du Nord n'atteindront pas les objectifs de développement durable. Est-ce que ce n'est pas un peu trop prétentieux de vouloir mettre en œuvre ces achats publics durables dans nos achats publics, surtout en tenant compte de tout ce que nous avons comme priorité à mettre en œuvre et à exécuter rapidement pour les populations, notamment les plus défavorables? Merci beaucoup pour cette question. Elle est très intéressante, déjà parce que c'est un point sur lequel nous, les participants et les formateurs, avons eu à échanger. C'est vrai, les pays de l'Afrique, les pays du Sud, ont un objectif de développement qui est très important. Et nous savons tous que même ces pays du Nord, pour se développer, ont dû passer par l'industrialisation qui forcément affecte l'environnement. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons tous que si la planète est en danger, comment est-ce qu'on va se développer sur une planète qui demain va disparaître? Alors forcément, il faut les mettre en application. Mais tout le monde convient de ce que ce n'est pas tous les achats qui vont être d'un point de vue durable. Parce qu'il y a des situations qui vont devoir s'imposer à nous. Mais pour ces activités-là qui nécessiteront, qui permettront de mettre en application les achats publics durables, alors cela sera fait. Et je préfère rester optimiste que de dire que à la mi-évaluation aujourd'hui, on n'est pas sûr d'y arriver. Mais donnons-nous les moyens de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Est-ce qu'il y a déjà une stratégie qui est mise en œuvre au Cameroun pour mettre tous les acteurs de la commande publique au même niveau d'information par rapport à cette prise en compte
de ces achats publics durables? Je dirais que comme j'ai tantôt dit, pour les éléments dans l'achat public durable tel que défini, ce que nous avons appris, il y a déjà eu des séances au niveau de l'État du Cameroun où l'ensemble des acteurs, que ce soit le ministère des marchés publics, qui est l'autorité des marchés publics, l'agence de régulation des marchés publics et les différents maîtres d'ouvrage pour s'arrimer à ces exigences-là. Déjà, s'il faut le relever, lors de la présentation de la SND30, la Stratégie nationale de développement de l'État du Cameroun pour l'objectif 2030, tous ces partenaires, toutes ces parties prenantes-là ont été très bien édifiés sur cette question. Maintenant, sur la spécificité de l'APD telle qu'aujourd'hui présentée, forcément, comme je vous ai dit, il y a une stratégie nationale qui existe, qui découle bien sûr des ODD, et nous qui allons rentrer auprès de nos hiérarchies, on va faire des comptes rendus afin qu'une politique générale également soit mise sur pied et pouvoir être implémentée. On a appris également au cours de cette formation-là que pour une mise en œuvre, une bonne mise en œuvre des achats publics durables, il y a certains critères, certains facteurs qui doivent être pris en compte. Et un de ces facteurs concerne le ciblage ou encore le rôle ou la responsabilité. La responsabilité, c'est-à-dire comment prioriser quelle ou telle autre action. Pour le cas spécifique du Cameroun, quand il s'agira de prioriser, lequel des actions vous allez mettre en avant? Oui, merci encore pour la question. Dans le cas du Cameroun, justement, pour la priorisation qui va être faite, pour le ciblage qui va être fait, ce ciblage-là va être fait uniquement et essentiellement dans le cadre de la SND 30 qui était définie par notre chef de l'État. Parce que dans ce document, il est précisé exactement les priorités, les points sur lesquels l'État du Cameroun doit d'abord s'appesantir pour pouvoir promouvoir son développement. Je vous remercie. Merci bien, madame. Attendez,